Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour l'échiquier international. Nous sommes à J-2 de l'élection présidentielle en Mauritanie. Un rendez-vous d'une importance capitale pour le pays où près de 2 millions d'électeurs s'apprêtent à élire leur président pour les 5 ans à venir. 7 candidats dont le président sortant, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, sont en lice. Et alors que nous vivons les dernières heures avant le silence électoral, zoom sur les enjeux réels de cette élection, tant sur le plan intérieur, régional, mais également géopolitique. La Mauritanie, pays pivot de la région sahélo-saharienne, tient la présidence tournante de l'Union africaine. Le pays a de grandes ambitions économiques, notamment à la suite de la découverte dernièrement de gisements de gaz qui lui laissent entrevoir un avenir radieux. Cela passe par le choix des urnes. Nous en parlons avec nos invités juste après ça. Alors pour parler d'élections présidentielles en Mauritanie ce soir, j'ai le grand plaisir d'être accompagné par 2 journalistes mauritaniens, à commencer par vous, Ahmed Bettar. Vous êtes également directeur d'un site web. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup et je suis volontiers également à répondre avec vos questions. Merci Ahmed Bettar. Maria Traoré, également journaliste, est avec nous en direct également de Nouakchott. Merci madame d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous. Alors commençons avec vous, Ahmed Bettar. Première question toute simple avant de basculer sur les enjeux de cette élection. Nous sommes à quelques heures de la fin de la campagne électorale et à quelques heures d'entrée justement donc dans ce fameux silence électoral. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'ambiance dans laquelle s'est tenue cette campagne électorale ? Dans l'ensemble, vous savez, la Mauritanie, elle est passée par une période d'instabilité durant peu après la guerre du Sahara, jusqu'à pratiquement le départ de Ould en 2005. Après, il y a eu le pays a commencé à connaître une stabilité politique avec les élections de 2009 et celle de 2014, mais il n'a connu une réelle transition qu'à partir de 2019 avec l'actuel président. Avec l'arrivée de Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, oui. Voilà. Et quand il est arrivé, maintenant, il a terminé un premier mandat et il se dirige ou il compte briguer un second mandat au cours de ces élections qui se sont déroulées tout au long de la campagne, s'est déroulée depuis le 14 juin dernier, dans le calme. Avec un esprit démocratique, les partis, il faut dire que tout ça c'est grâce à l'apaisement qui a été ressenti avec l'arrivée de l'actuel président, parce qu'il y a une ouverture à l'opposition qui rentrent dans le palais, qui sortent à tout moment. Il y a un apaisement politique qui a été ressenti, alors qu'avant Ould Ghazouani, l'opposition battait le macadam pratiquement tous les jours à Nouakchott pour demander le départ du président Aziz. Très bien, merci Ahmed Bettar. Je rappelle donc que vous êtes directeur d'édition du journal électronique Rapide Info. Maria Traoré, même question. Comment vous avez vécu en Mauritanie, à Nouakchott, les dernières heures de cette campagne électorale avant le jour fatidique, celui du dimanche ou du samedi 29 juin?
Bon, comme l'a dressé Ahmed, il vous a mis dans un état général. Nous, ici, on a vécu la campagne électorale durant 2 semaines avec responsabilité plutôt calme. Oui, Et c'est vrai que depuis 48 heures, on voit dans certaines régions qu'il y a certains candidats qui sont un peu sur les nerfs à cause d'un report ou d'un manque d'autorisation de faire leur meeting, mais aussi à la veille de la clôture, parce qu'on clôture la campagne électorale ce soir à oui. minuit et demain on rentre dans le silence électoral. Cette campagne, elle s'est déroulée de plus ou moins normale et aussi plutôt calme aussi, en tout cas dans la capitale Nouakchott. Bien qu'il y ait des incidents qui ont été Oui, signalés à Nouadhibou et à Attar, mais en tout cas, des dans incidents le climat mineurs, oui. général, c'est paisible quand même. Très bien, donc cette campagne électorale qui globalement s'est déroulée dans d'excellentes conditions. Ahmed Battar, alors rentrant dans le vif du sujet, avec les enjeux de cette présidentielle en Mauritanie, vous l'avez rappelé, très importante, à laquelle prennent part, on l'a dit, 7 candidats, dont le président sortant Mohamed Cheikh Ould El Ghazouani. Quels sont les enjeux de cette élection, à commencer par l'aspect politique? C'est des élections qui sont très difficiles tout d'abord à analyser. D'abord, les Mauritaniens ne s'intéressent pas du tout au programme des candidats, comme par exemple le président de candidat. Son programme il est axé sur la stabilité et la justice sociale. Biram Daoul Abeid, le candidat Biram Daoul Abeid, il a axé également son programme sur la lutte contre l'esclavage et également le règlement du passif humanitaire. Il y a l'Aïd Mohamed Mbarak qui parle également de l'égalité et de la justice. Mais le plus gros problème dans tout ça, c'est que les pays se dirigent vers des élections qui n'ont pas seulement un enjeu national, Oui, mais un enjeu régional et naturellement. international. Et le président candidat à sa propre succession, Mohamed Cheikh El Ghazouani, n'est pas certain de passer au premier tour. En effet, parce que on a vu au cours de la campagne ses adversaires, notamment Biram Daoul Abeid, Oui, Hamad Ould El Moukhtar, c'est lui le président du parti des islamistes, mais également il y a d'autres comme l'Aïd Mohamed Mbarak, l'avocat, et le professeur Outouma Soumaré, qui ont montré qu'ils ont un électorat au niveau du pays à travers les meetings et les rencontres qu'ils ont organisées. C'est le même cas également pour le candidat Mamadou Bokarba et le candidat Louavi qui, lui, pour rassembler les gens, il a axé sa campagne au niveau des marchés des régions. oui, les marchés de proximité, oui. Voilà, pour avoir plus de participants à ces meetings. Mais les autres candidats, ils ont quand même prouvé qu'ils ont une popularité au niveau du pays, ce qui fait qu'il serait difficile pour le président candidat d'assurer sa victoire au premier tour. Il y aura très probablement un second tour, mais qui va plébisciter le président de la République, qui va briguer un second mandat pour les 5 années à venir, parce que d'abord l'opposition elle est initialement divisée et n'est pas parvenue également
autour d'un seul candidat. Et aussi, il y a certaines sensibilités, essentiellement tribales, qui vont très certainement jouer au cours du deuxième tour en faveur du président candidat. Alors, Voilà. on verra bien entendu quel sera le jugement des urnes, qu'il s'agisse du premier ou du second tour, mais ce que vous dites témoigne tout simplement, encore une fois, de l'aspect démocratique dans lequel s'est déroulée la campagne et nous l'imaginons dans lequel se dérouleront ces élections. Maria Traoré, même question également à vous. Quels sont, selon vous, les enjeux sur le plan politique d'abord de cette élection présidentielle? Donc, avant de répondre, je vais finir là où, commencer là où a fini mon confrère en disant que, et comme vous l'avez bien dit, que c'est très intéressant de voir ce que les urnes vont révéler au cours de ces élections, bien qu'elle est pressentie pour un deuxième tour. L'enjeu international, c'est surtout celui du programme du président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani qui prône la paix, la stabilité. On sait comment c'est important dans cette région un peu perturbée, surtout le Sahel. Donc, autre grand enjeu, c'est la jeunesse. On sait que Oui. la population mauritanienne, avec plus de 4 500 000 d'habitants. 78% de la population mauritanienne a moins de 35 ans. 78% sont moins de 35 ans, donc la jeunesse est un grand enjeu, d'où plusieurs points. Il y a le problème de la migration qui se pose, de l'emploi, parce que plus de 24% des moins de 25 ans sont au chômage, donc aussi il y a l'enjeu de l'emploi. Économique, l'enjeu économique, oui. Et il y a aussi le souci de la préservation de l'unité nationale, surtout avec l'institutionnalisation des langues nationales. Oui. Donc ça aussi, ce sont des enjeux très importants dans ces élections présidentielles. D'ailleurs, on voit que le président sortant, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, il a traduit son programme carrément dans les langues nationales pour faire connaître son programme. Et les autres candidats aussi tiennent à cette institutionnalisation des langues. Très bien, merci Marie Traoré. Mohamed Battal, maintenant parlons un peu de l'économie, nerf de la guerre également de cette présidentielle. Quels sont les enjeux de cette présidentielle en ce qui concerne le dossier économique? Maria Traoré a parlé de l'emploi. On l'imagine bien qu'il s'agit de l'un des piliers des programmes économiques des candidats qui sont en lice à cette présidentielle. Quels sont les autres enjeux sur le plan économique? Au plan économique, la Mauritanie pratiquement intéresse tout le monde du point de vue stratégique, parce qu'elle est à la fois un trait d'union entre l'Afrique subsaharienne et le Maghreb. D'un autre côté également, ces élections présentent un enjeu mondial parce que il y a le problème que ma sœur vient de citer, celui de la migration des jeunes, mais également c'est que la Mauritanie a d'énormes potentialités en hydrogène vert qui intéresse l'Union européenne, par exemple. L'Allemagne en particulier, on peut le dire. L'Allemagne en particulier. Et même, il y a également l'exploitation des énergies renouvelables, particulièrement de l'hydrogène vert, qui a déjà élevé le rang de la Mauritanie dans l'initiative européenne Gateway. D'un autre côté, il y a également une importance qui est accordée aux énergies fossiles, extractives, que la Mauritanie a commencé. Après la découverte de gaz naturel offshore, rappelons-le, très récemment, du pétrole, ils ont commencé une politique équilibriste. C'est d'ailleurs pourquoi
D'ailleurs pourquoi le pays n'a jamais voulu entrer dans les regroupements régionaux. Il traite ses affaires avec tout le monde, avec tous ses voisins, et n'a jamais voulu entrer dans une alliance ou un regroupement économique, ou aussi bien dans la région qu'ailleurs. Mis à part, Ahmed Battar, mis à part peut-être la prochaine adhésion de la Mauritanie au GECF, donc le forum des pays exportateurs de gaz, dont justement, ou après la participation. Mis à part cette adhésion, il n'a pas voulu entrer dans les autres alliances plutôt. Pardon. Mis à part le GECF, après une participation au dernier sommet d'Alger. Entrer dans une nouvelle alliance. Mais il y a un autre élément qu'il faut également souligner et qui concerne nous en tant que Mauritaniens et Algériens, c'est également la signature pour une région, plutôt une zone franche, oui. Entre l'Algérie et la Mauritanie, qui va très certainement contribuer considérablement au plan économique pour les deux pays. Avec également la route Tindouf-Zouérat, oui. Il y aura des opportunités qui vont très certainement avoir des retombées très bénéfiques, aussi bien pour les deux pays. Merci Ahmed Battar. Maria Traoré, Ahmed Battar vient de le dire justement, l'Algérie est un pays qui s'intéresse beaucoup à la Mauritanie, pays frère, dont l'importance stratégique sur le plan géopolitique n'est plus à démontrer. Comment est perçue cette élection justement en dehors des frontières de la Mauritanie? Effectivement, en dehors des frontières nationales, ces élections sont suivies de près, allant des enjeux que vous avez cités. L'intérêt, par exemple, que l'Algérie porte à la Mauritanie par rapport à des futurs projets, surtout économiques et commerciaux, avec l'existence de cette fameuse route Tindouf-Zouérat. Mauritanie prédestinée à être l'un des plus grands exportateurs ou producteurs d'hydrogène vert dans la sous-région, en fait aussi une destination idéale pour ceux qui veulent vraiment investir dans ce pays qui fait tout pour être la destination vraiment préférée des investisseurs, avec tout ce qu'il faut pour la promotion dans l'investissement. Il y a aussi le grand champ tortue Ahmeyim avec la découverte du gaz qui véritablement son exportation ou son extraction aussi fera un boom dans l'économie nationale. Mais aussi la Mauritanie, comme vous l'avez dit, c'est un trait d'union entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne. Exactement. Donc c'est un passage un peu quand même très inévitable dans la sous-région, du côté commercial, du côté dans le domaine de la pêche. Et aussi, il y a un autre enjeu qu'on n'a pas cité, c'est la sécurité alimentaire. Parce que la Mauritanie, avec les derniers incidents par rapport à l'approvisionnement à l'étranger, a une politique bien claire de s'adonner à la production pour au moins pouvoir assurer sa sécurité alimentaire. Parce qu'on a d'énormes potentialités agricoles qui sont fertiles et inexploitées. Et je pense que là aussi, ça va faire de la Mauritanie une autre destination pour ceux qui veulent bien vraiment investir dans l'agriculture. Très bien, Ahmed Battar, il y a aussi l'enjeu sécuritaire dans une région minée par de nombreux abcès depuis quelques années. La Mauritanie, on l'a dit, pays pivot, et dans la stabilité dépend, ou plutôt la stabilité de la région sahélienne dépend grandement de la stabilité de la Mauritanie. En quoi justement cette élection ou la réussite de ces élections peuvent-elles renforcer une stabilité recouvrée, vous l'avez dit, par la Mauritanie depuis l'arrivée du président Mohamed Achir Ould El Ghazouani au pouvoir? Oui, avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais seulement apporter qu'en dehors également de la coopération bilatérale entre les pays frères, notamment arabes ou les pays voisins,
il y a également au plan économique une concurrence ressentie entre l'Union européenne et les sociétés australiennes qui opèrent également en Mauritanie. Donc, ce qui fait que l'attractivité économique du pays. Voilà, ça a créé une attractivité économique qui certainement va profiter au pays. Pour maintenant répondre à votre question concernant l'aspect sécuritaire qui constitue l'élément essentiel de l'un des candidats, d'ailleurs du président candidat, c'est la stabilité et la sécurité sociale, comme je l'avais mentionné au départ. Au niveau de la région, on a assisté depuis un certain temps à une instabilité au Sahel. Il y a eu des juntes militaires qui ont pris le pouvoir au Burkina Faso, au Mali, au Niger. Et pratiquement la Mauritanie est le seul pays élu démocratiquement qui est resté dans la zone du Sahel et qui connaît une certaine stabilité par rapport aux autres pays. Ensuite, l'élection intéresse l'Union européenne parce qu'elle ne veut pas avoir un autre pays instable, à l'instar des pays que j'ai déjà cités. Donc, par crainte que l'afflux migratoire s'intensifie et qu'il ouvre également la voie probable également aux pays du Maghreb, pourquoi pas. Et d'un autre côté, il y a les opportunités qui s'offrent aujourd'hui à la Mauritanie, notamment le pétrole, le gaz et également l'hydrogène vert. C'est ça va très certainement, ce qui fait que très certainement il y a vraiment un enjeu mondial pour ces élections en Mauritanie. Ça c'est au niveau international. Le monde suit de près les élections en Mauritanie à cause de l'instabilité déjà constatée dans la région. Ensuite, il y a également le cas du Mali qui inquiète. Le cas du Mali qui inquiète ses voisins, parce que le pays il est dans une situation d'instabilité et très souvent également les populations mauritaniennes rencontrent des problèmes au niveau de la frontière. Très bien. Ce qui fait que c'est une élection qui a un enjeu aussi bien mondial que régional que national et que voilà, tout le monde est actuellement braqué sur ce qui va se passer en Mauritanie. Prions par Allah que tout se déroule bien dans le calme et dans l'apaisement. Très bien, Ahmed Battar. Baria Traoré, peut-être une dernière question, justement en rappelant que la Mauritanie occupe actuellement la présidence de l'Union africaine avec le président actuel, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. La Mauritanie, justement, qui met les moyens nécessaires pour que ces élections connaissent le succès attendu, notamment à travers la création d'un observatoire pour la surveillance du scrutin, qui est l'Observatoire national pour la surveillance des élections, avec 12 membres à son actif. Voilà qui démontre encore une fois l'importance que donne le gouvernement mauritanien à la réussite de ces élections, notamment à travers l'aspect de la transparence. En 30 secondes, s'il vous plaît.
Donc exactement comme vous l'avez dit, la Mauritanie préside l'Union africaine et puis la stabilité dont bénéficie le pays aussi fait d'elle quand même un miroir pour certains pays qui ont connu certains bouleversements. La mise en place d'ailleurs de cet observatoire national montre que vraiment aussi la Mauritanie veut donner l'exemple. On sait que l'observatoire aujourd'hui est présidé par Madame Dieba qui est d'ailleurs observatrice internationale, accréditée auprès de l'Union africaine, qui a cette expertise, qui a une compétence d'ailleurs reconnue aussi sur le plan régional. Donc, je pense que ces élections, la Mauritanie a mis les bouchées doubles pour essayer d'organiser des élections transparentes. Oui, merci Madame Traoré. Malheureusement, je suis obligé de vous couper parce que le temps qui nous était imparti est désormais terminé. Merci à vous deux, chers collègues. Ahmed Battal, journaliste, directeur d'édition du journal électronique Rapide Info. Maria Traoré, également journaliste, correspondante de la chaîne radio algérienne Africa FM. Merci d'avoir éclairé notre lanterne. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'échiquier international. Rendez-vous dès demain. Excellente suite des programmes sur Al 24 News.